Que la paix soit sur vous les amis, donc là je vous parlais des Pandoravirus. Alors, c'est profondément ridicule, mais j'aimerais arriver à le montrer, à le prouver, enfin à ce que vous le compreniez que c'est ridicule. Donc des virus c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. On va pas tomber dessus comme on peut tomber sur, je sais pas moi, un gros caillou. On est d'accord. Donc la question c'est, où est-ce qu'on va chercher des virus quand on découvre des virus? Où? Alors, là, je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que je suis sûre que j'ai pas été suffisamment clair. Donc là, sur Wikipédia, il y a un petit topo donc sur les Pandoravirus. Pandora par référence à la mythologie, la boîte de Pandore, donc des virus qui vont déverser tous les malheurs sur l'humanité, super programme. Alors que, le fait même d'avoir baptisé ces virus imaginaires de Pandoravirus montre bien le projet. Le projet, c'est de faire de ces virus une source d'affliction pour l'humanité. Je reprends. Donc, voici sur Wikipédia les espèces de Pandoravirus qui sont connues en 2018. Alors, ils sont connus parce qu'ils ont été découverts. Et je vous rappelle que pour découvrir un virus, c'est pas comme de trébucher sur je sais pas moi, une nouvelle espèce de marsouin ou un truc gros quoi. Le virus, on le voit pas à l'œil nu, on le voit que avec un microscope hyper puissant, etc. Donc, comment ils les ont trouvés? On a le Pandoravirus Dulcis, découvert en 2013 dans le sédiment d'une mare en Australie. Donc, ils sont allés en Australie, dans une mare. Voilà. Alors, pourquoi ont-ils eu l'idée d'aller chercher au fond d'une mare australienne un virus? Là, c'est la question que je me pose, là. Comment ça leur est traversé l'esprit? On se dit, peut-être il y a un virus nouveau au fond d'une mare en Australie. Allons en Australie, au fond de la mare, de n'importe quelle mare, et voyons s'il n'y a pas des virus nouveaux. Il y a quelque chose qui quand même déjà cloche dans la démarche. C'est-à-dire, dans l'explication de la démarche, on ne nous dit pas comment ils ont eu l'idée d'aller chercher un virus au fond d'une mare en Australie. Ensuite, on a le Pandoravirus Salinus, donc salé, découvert en 2013, toujours la même année, dans une couche sédimentaire marine au large des côtes chiliennes. Donc cette fois-ci, ils se sont dit, si on allait loin dans la mer, si on allait au large des côtes du Chili pour chercher un nouveau virus, au fond, puisque c'est une couche sédimentaire, donc c'est au fond. Donc ils sont allés chercher au fond d'une mare en Australie, puis la même année, ils se sont dit, tiens, maintenant on va chercher au large des côtes du Chili, au fond de la mer. Tiens, merveilleux, paf, on tombe aussi sur un nouveau virus. Donc, vous comprenez où ça cloche? Je vais essayer de le formuler plus clairement. De quelle manière ont-ils l'idée de chercher où ils cherchent? Est-ce qu'ils cherchent partout? Ils vont pas chercher partout, c'est pas possible. Ils vont pas aller dans tous les coins du monde à la recherche de nouveaux virus. Ok, donc ils vont pas chercher partout. Donc, s'ils vont chercher en Australie et au large des côtes chiliennes, dans une mare et dans la mer, au fond de la mer, ça leur vient d'où cette idée? C'est pas juste à côté, il me semble, l'Australie et les côtes chiliennes. Donc c'est quoi la logique? Troisième virus, Pandoravirus inopinatum, découvert en Allemagne dans l'œil d'un patient souffrant de kératite. La kératite, c'est une maladie des yeux. Donc, ils ont découvert un virus dans l'œil de quelqu'un qui a une maladie des yeux, en Allemagne. Australie, Chili, Allemagne. Mare, large de la mer, fond de l'œil. C'est quoi la cohérence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était en train de soigner l'œil d'un patient et qui s'est dit peut-être il y a un nouveau virus au fond de cet œil, allons chercher? Ça paraît complètement bizarre. Vous voyez pas que c'est bizarre? De quelle manière cherchent-ils leur virus? Et qu'est-ce qui leur fait penser que, en allant chercher au fond d'un œil, ils vont trouver un nouveau virus, et qu'en allant chercher au fond d'une mare en Australie, ils vont trouver un nouveau virus, et qu'en allant chercher au large des côtes chiliennes, ils vont trouver des nouveaux virus? Il y en a partout des nouveaux virus, ou il y en a nulle part? Enfin, il y en a presque partout, ou c'est juste au fond des mares, au large de la côte du Chili, et au fond d'un œil? Alors ensuite, un virus découvert en 2017 dans le sol, à Marseille. Alors,
c'est des virus qui, visiblement, ont pas besoin d'être sur un être vivant pour survivre, à part celui qui était dans l'œil. Parce que, au fond d'une mare, dans les sédiments d'une mare, c'est pas sur un être vivant. Dans la couche sédimentaire marine, c'est pas non plus sur un être vivant, a priori. Il y a que dans l'œil que c'était dans sur un être vivant. Et là, maintenant, c'est dans le sol. Donc, on a des virus qui ont l'air de vivre tout seuls, très bien. Là aussi, après être passé en Allemagne, qu'est-ce qu'il leur a pris d'aller chercher à Marseille? Dans le sol, en plus. Vous voyez le scientifique qui se dit « Ah bah tiens, si j'allais chercher dans le sol de Marseille, si je vais pas trouver un nouveau virus. » C'est quoi la logique de leur quête? Ensuite, on a le Pandoravirus néo-calédonien, découvert en 2007 dans l'eau saumâtre d'une mangrove, près de l'aéroport de Nouéma, Nouvelle-Calédonie. Donc là aussi, qu'est-ce qui leur a traversé la tête après l'Australie, le Chili, Marseille, l'Allemagne, l'œil de quelqu'un en Allemagne, et maintenant, ils vont en Calédonie. Alors, ça donne l'impression que, soit des nouveaux virus, il y en a absolument partout, et du coup, c'est pas un exploit d'en découvrir, puisque finalement, au fond d'une poubelle en Chine, il y a certainement un Pandoravirus, là, d'après ce que je comprends. Hein. Soit c'est pas un exploit, parce qu'au final, des nouveaux virus, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, et donc on cherche n'importe où, on en trouve. Soit, c'est juste des fictions. Et donc, pour donner une espèce de côté un peu excitant et romanesque à leur fiction, ils racontent qu'ils sont allés trouver leur virus dans des endroits extrêmement variés, comme mangrove en Calédonie, mare en Australie, œil en Allemagne. L'œil en Allemagne, il y a un côté un peu blague, vous trouvez pas? Il y a un côté un peu je me fous de votre gueule. En plus, le nom, Pandoravirus inopinatum, donc inopiné, inattendu. Ils ont mis un nom totalement en accord, bien sûr, avec le fait qu'ils ont trouvé le virus dans l'œil d'un patient. Alors qu'est-ce que foutait le spécialiste des virus dans le cabinet du docteur qui soignait ce patient? C'était son beau-frère? Enfin, c'est quoi la logique? C'est trop bizarre. Ensuite, Pandora macleodensis, découvert en 2017 dans l'eau douce d'un étang près de Melbourne, en Australie, à seulement 700 mètres du site de la découverte de Pandoravirus dulcis. Donc, en 2013, il découvre un virus dans un sédiment d'une mare en Australie, et paf, en 2017, à 700 mètres, il trouve un autre Pandoravirus. Bon alors, soit des Pandoravirus, il y en a absolument partout, soit ils sont en train de nous raconter des fables. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils nous racontent strictement n'importe quoi. Et je ne vois pas comment un spécialiste des virus pourrait, après avoir trouvé un virus au fond d'une mare, pourrait avoir l'idée de chercher un virus, puisqu'il faut le chercher quand même pour le trouver, puisque c'est pas un gros truc, hein, c'est pas comme un caillou, pourrait avoir l'idée de chercher le virus dans l'œil, dans un œil, d'un malade. Il y a aucune cohérence dans ces pseudo-découvertes. À part que c'est extrêmement varié, voilà. Donc dans de l'eau, dans de la terre, dans un œil, aux quatre coins du monde. C'est ça la seule logique, quoi, si on peut dire que c'est une logique. Bon, voilà. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.